parce que les prêts immobiliers, effectivement, ça nous concerne. Grâce à vous, on s'éclaire, mon cher Sébastien Rito. Je rappelle que vous êtes courtier en prêt immobilier, je vais y arriver, chez Artemis Courtage. L'idée, là, c'est de faire un petit point sur la politique des banques, qui est, on se rappelle, quand même globalement différente d'une banque à l'autre, hein, c'est ça? Effectivement, en 2020, avec l'après-Covid, cela devient très compliqué pour le particulier d'obtenir un prêt immobilier. Pour l'investisseur, c'est-à-dire qu'une personne qui achète un bien immobilier locatif et qui a déjà elle-même une mensualité de prêt pour sa résidence principale, là, par contre, ça devient très, très dur et très compliqué d'avoir, et même on obtient vraiment des refus de prêt quelquefois qu'il faut concrétiser et aujourd'hui il faut trouver la solution justement pour ces investisseurs qui ont du mal à trouver un crédit. Alors c'est simple, nous avons des spécialistes, vous passez par la page WEO à vos côtés pour leur poser des questions très simples. Oui, par exemple celle de Vincent de Brebière, malgré ses difficultés et avec les taux d'intérêt qui sont pourtant bas, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Mais effectivement, comme vous avez dit, les taux d'intérêt sont bas, donc aujourd'hui, c'est toujours le moment d'acheter. En plus, ce qui intervient au mois d'octobre de chaque année, c'est que les signatures de compromis d'achat au mois d'octobre, les prêts vont être débloqués en janvier de l'année prochaine, donc 2021, qui est une nouvelle année pour les banquiers concernant leurs objectifs de production en prêt immobilier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les fenêtres commencent à s'ouvrir dans les banques, justement pour pouvoir commencer bien l'année 2021. Question de Aïcha, qui est à Waterloo, dans le Nord. Elle est à 33%, à moins de 33%. Voilà, l'endettement, hein, c'est la limite. Après, c'est compliqué. Et pourtant, j'ai eu un refus de prêt. Comment vous l'expliquez, ça ? Eh ben, on l'explique parce que, comme on l'a dit, un prêt immobilier, c'est différents éléments. 33% d'endettement, c'est un tiers des revenus qu'on ne peut dépasser. Et en plus, depuis le 1er janvier, avec les normes HCSF du Haut Conseil à la stabilité financière, qui a donné des directives aux banques justement pour ne pas dépasser ce taux. Mais ce taux est un élément parmi tant d'autres. Pourquoi elle a eu un refus? Certainement parce qu'il n'y avait pas d'apport sur le dossier et pas d'épargne. Donc, pour le banquier, il faut prouver qu'on puisse acheter une maison. Donc, si on avait, par exemple, un loyer de 500 €, qu'on n'avait pas mis d'épargne de côté et qu'on veut acheter une maison avec une mensualité à 700, donc 200 € de plus, comme on n'a pas prouvé au banquier qu'on pouvait mettre de côté, le banquier va refuser, même à 33%. J'aime bien votre phrase. Prouver au banquier. Il faut prouver au banquier qu'on sait mettre de côté, c'est ça? Effectivement, il faut prouver au banquier que, parce qu'un prêt, ça dure 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas montré, en ayant un loyer à 500 € que vous pouvez payer un loyer à 700, comment voulez-vous qu'un banquier puisse vous valider un dossier? Évidemment. Là, une question de Pierre de Dury, il habite dans la Somme. Alors lui, il ne comprend pas, il vous pose la question, j'ai un refus de ma banque par rapport à mon dossier, et on m'a dit à cause du taux d'usure. C'est quoi ce taux d'usure? Effectivement, le taux d'usure, c'est un autre élément pour les prêts immobiliers. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel un banquier peut prêter. C'est-à-dire que le taux d'usure, on voit dans ce taux le taux d'intérêt, le taux d'assurance, le taux des frais de dossier. Et toutes les banques ne peuvent dépasser un taux qui est défini par la Banque de France tous les trimestres. Donc, ils ne pouvaient pas acheter il y a à peu près 2 mois. Effectivement, le taux d'usure, le plafond était très bas. Par contre, il faut refaire une étude aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le taux d'usure a augmenté au 1er octobre 2020, donc assez récemment. Et donc, il faut refaire une étude, justement, parce que là, son dossier, aujourd'hui, peut éventuellement passer. Le taux d'usure... Ça peut changer suivant la période. Tout à fait. Le taux d'usure entre 10 et 20 ans est à 2,52. Et pour les dossiers 25 ans, il était à 2,68%. En cas de blocage, quelles sont les solutions? Question de Christophe. La solution... Rester chez soi. Non, la solution en cas de blocage, avant tout compromis, et ça c'est le conseil essentiel, c'est vraiment de faire l'étude avant de signer un bien. Pourquoi? Parce que une étude, toutes les banques ont des normes différentes, et une banque qui a des normes précises peut refuser un dossier, alors que le même dossier peut passer dans une autre banque. Et il faut vraiment bien présenter le dossier à la banque. En quelques mots, Sébastien, je me suis laissé dire qu'en ce moment, ça se vendait comme des petits pains les maisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché. Vous confirmez ça? Je vous confirme, vous avez des bonnes informations, Laurent. C'est vrai qu'on l'a vu en juin, juillet, après le Covid, beaucoup de personnes qui n'avaient pas acheté de maison se sont ruées sur les biens immobiliers. Donc, ça a été vendu très rapidement. Et aujourd'hui, il y a très peu de biens en vente. C'est-à-dire qu'un bien qui est mis en vente, même l'agent immobilier n'a pas besoin quelquefois de mettre la pub. Il a son volant de clientèle, il téléphone, une visite et une vente. Donc ça veut dire que si on met sa maison en vente, a priori, il n'y a pas trop de négociations, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de négociations. Si on a exagéré sur le prix de vente, mais voilà. Effectivement. D'accord, ok.